Eh bien, nous revoilà. Nous récupérons notre ballon et nous installons de l'autre côté. Ballon sous la cage thoracique. Allongez vos jambes, installez-vous sur votre coude. La tête, l'alignement de la nuque et le centre qui arrive. Êtes-vous bien sur la pointe de votre hanche? J'ai contracté mon périnée en premier, je me suis ceinturée, j'ai soufflé mon air chaud et je viens mettre mon bras sur la couture du pantalon. Ma jambe de ciel se soulève et je démarre les mouvements rotatifs. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de fléchir la jambe de terre. Elle est bien tendue. Encore 2 avant de changer le sens. Voilà, changement. Le souffle et l'inspire. Encore 2. Remontez les genoux et détendez-vous quelques instants. Comme tout à l'heure, travail de la perception du périnée. Contractez les sphincters. Soufflez et faites monter l'ascenseur. J'inspire, je redescends. Et je relâche enfin la contraction des sphincters. Fermez les yeux. Continuez. Nous sommes prêts, tout est bien échauffé, tous les muscles ont travaillé pour passer à des exercices un peu plus compliqués. Mettez le ballon sous vos chevilles. Je vous propose de vous installer sur vos coudes. Attention, ne laissez pas votre ventre partir vers le sol et une cambrure se placer. Le centre règle ces problèmes de posture. Alignez bien votre nuque. Nous allons soulever nos genoux et sur le souffle étendre nos jambes. Maintenez votre ventre bien creux. Les épaules, elles sont éloignées au maximum des oreilles. La nuque est longue. Reposons nos genoux. Vérifions notre centre et recommençons à nouveau. Le challenge, on essaie d'en faire 5 sans que les genoux posent.
Le centre est là? C'est parti. Pause. Encore? Allez, c'est le dernier. Je suis prête. On y va. 1. Souffle. 2. Souffle. 3. Souffle. 4. Et souffle. 5. Un coquillage sera le bienvenu. Nous allons mettre le ballon sous le bassin. La tête est bien posée. Les épaules s'étalent. Placez un centre. Une première jambe en chaise renversée. Une deuxième. Pour l'instant, les bras vont rester au sol. Sur le souffle, vous allez venir étendre vos jambes en diagonale. On dit que nous pointons vers la corniche, le point de rencontre entre le plafond et le mur en face de vous. Si vous trouvez que c'est trop dur, alternez les jambes. Est-ce que la connexion côte-bassin est installée? Plus les jambes s'éloignent et plus vos lombaires veulent rester au plus près du sol. Bien sûr, elles ne touchent pas. En tout cas, cela n'accentue pas votre cambrure. Restons en chaise renversée. Attention, pas là. Les genoux viennent se mettre à l'aplomb de vos hanches. Soulevons un bras. Si vous êtes suffisamment stable, soulevez le second. Les deux bras vont partir et les deux jambes. Bien sûr, vous pouvez reprendre l'alternance de vos jambes. Encore 3 fois. Tendez les jambes. Gardez des largeurs bassin, pieds pointés. Fermez les yeux et stabilisez au maximum cette posture.
Ramenez vos genoux et placez-les sur la poitrine. Juste quelques secondes. Une jambe va aller au sol. L'autre se tend. Les bras également sont revenus en contact avec le tapis. Cercle de jambes. Souffle et inspire. Vous cherchez à garder le genou qui est posé au sol parfaitement stable. Si besoin, sur cet exercice, vous pouvez avoir votre coussin sous votre tête. Inversez. Vérifiez la qualité du centrage. Levez vos bras. Si vos bras sont fatigués, vous pouvez les croiser sur la poitrine. Reprenez les cercles de jambes. Bien sûr, ils vont être beaucoup plus petits. La stabilité de votre genou. L'harmonie du mouvement avec votre respiration. Changez le sens. Changeons de jambe. Le talon assez proche du bassin, la jambe s'élève, le pied se pointe, le centre se place. Grande rotation, possible car les bras sont posés au sol. Le genou est toujours stable. Inversez. Vérifiez le périnée, la connexion côte-bassin, le ceinturage. Élevez vos bras ou croisez-les sur la poitrine. La nuque est toujours bien longue. Reprenez les mouvements circulaires de votre jambe. Inversons. Et ramenons. Nous pouvons enlever le ballon. Il est à présent dans vos mains. Si vous aviez mis un coussin sous votre tête, enlevez-le. Rapprochez vos talons du bassin. La largeur bassin est respectée. Le ballon est dans vos mains.
le centre. Inspirons, soulevons le bassin, soulevons le ballon. Sur le souffle, enfoncez vos mains dans le ballon et venez tout doucement déposer votre colonne vertébrale au sol. Chaque lombaire à sa place. N'oubliez pas les vertèbres lombaires avant le bassin. Je peux relâcher la pression sur le ballon. Inspire, soulève. Souffle, commence à déposer entre les omoplates tout en pressant constamment dans le ballon et en visualisant parfaitement votre colonne vertébrale. Je vous propose de le faire 5 fois. Dernière répétition. Relâchez. Et nous allons venir nous étirer au sol. Envoyez votre bras au-dessus de la tête et étirez du bout des doigts jusqu'au talon. Changeons de côté. Le bras et l'étirement par le talon. Roulons sur le côté. Pointez vos pieds. Puis redressez-les. Inspire. Dégagez votre taille. Inspire. Et souffle. Posez vos mains. Elles n'arriveront pas forcément au niveau des pieds. Elles se poseront peut-être sur les tibias ou les chevilles. Comment s'est placée votre nuque? Est-elle alignée? Si vous avez eu la possibilité de placer comme moi vos mains sur vos orteils
nous allons faire un étirement supplémentaire. Vous allez pousser fortement sur les pieds pour venir étirer les omoplates. Relâchez. Poussez avec vos mains pour vous redresser. Étirement des fessiers. Pression de la jambe vers le buste, auto-grandissement de la main sur l'arrière. Vous sentez votre étirement ici ? Alternons. Certaines personnes auront besoin de fléchir la jambe devant pour ressentir un peu plus l'étirement. Retrouvez cette posture comme tout à l'heure, les plantes de pied en contact. Et venez écarter à l'aide de vos coudes. Ne laissez pas partir la tête. Je relâche la pression de mes coudes et je rassemble mes jambes. Voici pour cette séance avec ballon. Si jamais l'utilisation du ballon a été compliquée, vous n'en avez pas trouvé, vous n'avez pas apprécié cet outil, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me le dire. Voilà, si vous êtes trop nombreux ou nombreuses à ne pas avoir eu cet outil à la maison, ce serait dommage que je refasse une séance ballon. Tout au contraire, si vous avez apprécié, que vous avez utilisé un ballon ou tout autre, un coussin, et que vous avez apprécié cette séance, faites-moi-le également savoir. Je vous embrasse. À bientôt.